Fonction bornée dans notre espace L-phi de type oméga, on peut toujours extraire une sous-suite qui converge à deux échelles stochastiques faibles en moyenne. Et avec ce théorème de compacité démontré, nous pouvons donc homogénéiser notre problème de minimisation défini en 9 et avons donc obtenu notre premier résultat de convergence. Et là, nous disons que la famille des minimiseurs de notre problème définie en 9, U epsilon, et la famille des gradients de U epsilon convergent à deux échelles stochastiques faibles en moyenne, telles que définies par les relations 13 et 14, où le couple de fonctions U0, U1 est donc ici solution unique dans l'espace que nous notons F10 L-phi d'un problème homogénéisé global, défini ici en 16. Donc voilà un peu le premier résultat de convergence que nous avons obtenu sur la convergence stochastique à deux échelles en moyenne. Puis par la suite, nous avons abordé le problème de convergence à deux échelles stochastiques. Donc, notons que la différence déjà avec le problème précédent, c'est que ici, nous prenons en compte en même temps une variable périodique ici et une variable aléatoire ou bien stochastique. Donc pour ce problème de minimisation défini en 17 avec les fonctionnels intégrales h epsilon défini ici en 18, nous mettons les hypothèses sur l'intégrante f, les hypothèses H1, H2, H3, H4, et remarquons que là, nous ajoutons l'hypothèse de périodicité, puisque maintenant nous prenons en compte, en plus de l'aspect aléatoire, l'aspect périodique. Donc ces hypothèses nous ont permis de démontrer que notre problème de minimisation défini en 17 admet une unique solution. Par la suite, pour pouvoir homogénéiser donc ce problème-là, il nous a fallu étendre la convergence à deux échelles stochastiques telles que définies par Newton au cadre des espaces de Orlik. Et c'est l'objet de la définition 2 que voici. Nous dirons donc une suite de fonctions Q epsilon dans l'espace de Orlik F Q oméga converge à deux échelles stochastiques faibles mais une fonction U0 lorsque la limite définie par la relation 19 est vérifiée. Et nous notons cette convergence ici par la relation 20. Avec cette définition, nous parvenons aussi à démontrer le théorème de compacité qui nous permet d'affirmer que pour toute suite de fonctions bornées dans l'espace de Orlik, on peut toujours extraire une sous-suite qui converge à des échelles stochastiques faibles. Avec donc ce théorème de compacité, nous parvenons à homogénéiser notre problème de minimisation initiale et avons obtenu ce deuxième résultat de convergence, donné ici en théorème 2. Et là, nous disons que la famille des minimiseurs du problème défini en 17 et la famille de gradients de U epsilon convergent stochastiquement à deux échelles faibles suivant les relations 21 et 22, où ici le triplet des fonctions U0, U1, U2 est solution unique dans l'espace que nous notons G1, 0, L-phi d'un problème homogénéisé global défini ici en relation 24. Donc voilà donc l'essentiel de notre deuxième résultat de convergence. Après la notion de convergence à deux échelles stochastiques,
nous sommes penchés sur